Comment imaginer qu'une pandémie qui touche de façon importante plusieurs secteurs de notre vie quotidienne n'ait pas d'impact sur la vie sexuelle? Oui, cette pandémie de Covid, que ce soit à cause du virus ou des mesures sanitaires mises en place, a eu des conséquences sur la sexualité. Nous allons voir lesquelles ensemble. Bonjour YouTube, je suis Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue et spécialiste sur la plateforme Charles.co. Sur cette chaîne, vous trouverez toutes les réponses à vos questions santé, sur la sexualité bien sûr, mais aussi la digestion, le confort intestinal, le sommeil, la chute des cheveux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater et activer la cloche de notification. Nous sommes aussi sur Instagram, @charles.co, avec un contenu différent. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Sur la chaîne Charles.co, c'est la deuxième fois que nous abordons le sujet du Covid, mais cette fois-ci, nous avons des éléments pour en faire un bilan. Voyons cela tout de suite ensemble. Au tout début de la pandémie, les premiers mois, il n'y a pas eu d'études ni d'enquêtes qui se sont intéressées au sujet de la sexualité. Et c'est normal. Nous étions focalisés sur le virus, les mesures à prendre, la santé en général. Puis un peu à la fois, les scientifiques, les épidémiologistes, les sociologues et bien d'autres experts ont commencé à étudier les conséquences de la pandémie sur notre vie sexuelle. À l'heure actuelle, plus de 86 000 études ont été publiées sur ce sujet. Ces études ont évalué différents aspects de la sexualité, et notamment l'impact du Covid-19 sur les comportements sexuels, sur les droits sexuels, sur l'éducation sexuelle, sur les violences sexuelles, sur les conflits de couple, mais aussi sur la qualité des relations sexuelles, les préférences sexuelles, la fréquence des rapports, la satisfaction sexuelle, les positions pendant l'acte sexuel même, la circulation du sang dans les organes génitaux, les hormones sexuelles, etc. Avec Charles.co, nous avons fait une petite synthèse de toutes ces informations pour vous livrer les conséquences les plus notables de la pandémie du Covid sur notre sexualité. De façon globale, on peut retenir que depuis le début de la crise mondiale liée au Covid, des phénomènes ont été observés. 1. La fréquence et la satisfaction sexuelle ont diminué de façon significative. 2. Les comportements et fantaisies sexuelles pendant les rapports ont également un peu diminué. 3. Les troubles de libido chez la femme et chez l'homme ont augmenté. 4. Les troubles de l'érection chez l'homme ont augmenté. 5. Les situations d'addiction ou de dépendance à la visualisation du porno et à la masturbation ont augmenté. 6. La sexualité virtuelle et à distance a beaucoup augmenté. Mais attention, ce sont des constatations globales, avec de grandes variations possibles de chaque côté de la moyenne. Par exemple, certains couples disent avoir eu une vie sexuelle de meilleure qualité et plus fréquente durant les périodes de confinement, tandis que d'autres ont une grande chute de la qualité de leur vie sexuelle. Autre exemple, certaines personnes ont eu une libido qui a augmenté, tandis que d'autres ont perdu totalement leur libido. Les constatations que je viens de vous faire sont donc à interpréter comme une tendance globale et non comme des règles universelles applicables à tout le monde. C'est vrai, il est rare que l'on se pose la question d'un impact sur la sexualité lorsqu'on a la grippe ou un rhume. Pourquoi le Covid est différent? Il faut distinguer deux types de conséquences. D'une part, les conséquences des mesures sanitaires et règles mises en place par les autorités. Et d'autre part, les conséquences de l'infection par le virus lui-même. La plus grande partie des conséquences sexuelles de cette épidémie est surtout liée aux conséquences des mesures mises en place. Par exemple, un couple qui est en isolement ou confinement dans un logement de petite taille avec des enfants en télétravail. L'ambiance est alors rarement propice à l'intimité et la sexualité. Cela pourrait même être dangereux pour la santé mentale. Quant aux personnes célibataires, elles ont forcément plus de difficultés à faire des rencontres physiquement. Autre exemple, le confinement, c'était un grand changement.
Beaucoup de personnes ont dû changer de travail, ont perdu financièrement ou ont dû se réorganiser dans leur vie quotidienne. Tout ceci demande de l'énergie mentale et ça peut être stressant. Or, comme vous le savez, la sexualité et la nervosité ne font pas bon ménage. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont eu des troubles psychiques de type anxiété, dépression, choc émotionnel, état post-traumatique. Tous ces troubles psychologiques favorisent la survenue de troubles sexuels, moins de libido, moins de plaisir ou d'excitation, moins d'orgasme, troubles d'érection, d'éjaculation, ou encore une addiction à la masturbation ou au porno. Et à côté des conséquences psychologiques, il faut aussi citer les conséquences physiologiques de l'infection par le virus. 2 conséquences sont à connaître pour comprendre l'impact sur l'érection en particulier et la libido. Première, c'est qu'une infection Covid peut chez certaines personnes provoquer une altération de la microcirculation sanguine, dont celle des organes génitaux. En d'autres termes, à cause de l'infection et du virus, certaines personnes pourraient ne plus avoir une bonne circulation de sang dans les organes génitaux. Or, cette circulation sanguine est essentielle pour le bon fonctionnement sexuel, que ce soit pour l'érection surtout, mais aussi pour le clitoris. Deuxièmement, une infection Covid peut provoquer une perturbation des hormones, dont la testostérone, qui est l'hormone sexuelle principale. Une baisse de cette testostérone peut donner des troubles de l'érection et de la libido et des troubles de libido chez la femme. Une toute dernière conséquence physiologique, le syndrome qu'on appelle syndrome post-Covid ou Covid long. En effet, certaines personnes semblent garder des symptômes de type fatigue, mal-être, difficulté de mémoire ou de concentration et autres symptômes de ce type plusieurs mois après l'infection. Cet état de fatigue et de manque de bien-être n'est pas favorable, bien évidemment, à la sexualité. Comme vous voyez donc, la pandémie mondiale de Covid n'a pas laissé notre sexualité indemne. Si certaines ou certains d'entre vous ont eu une sexualité plus épanouie durant cette période que nous traversons, je sais que la plupart a plutôt ressenti une baisse de la qualité globale sexuelle ou un espacement de la fréquence des relations sexuelles. Si c'est le cas, ne vous découragez pas. Et surtout, si vous voyez que les difficultés sexuelles s'installent, ne restez pas seul face à ça. N'hésitez pas à demander des conseils et de l'aide auprès de spécialistes de la santé sexuelle, que ce soit en ville ou en téléconsultation sur charles.co si vous le souhaitez. Voilà pour cette vidéo, merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez appris des choses et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à poser vos questions, à partager votre expérience dans la zone des commentaires. Et pensez à activer la notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je termine souvent mes vidéos en vous disant de bien prendre soin de vous et cette fois-ci j'ai envie presque de vous le crier. Prenez bien soin de vous, de votre morale, de votre corps et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.